Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film, voilà, Captain America Brave New World. Alors, très content d'en parler, voilà, parce que enfin, déjà de l'avoir vu, dans un sens, parce qu'au moins je peux enfin voir les vidéos des copains pour voir s'ils ont eu le même ressenti que moi. Parce que, en vérité, ce film était merdique. Voilà, je vais le dire du tout au tout, c'était de la merde. Vraiment, j'ai détesté ce film. Euh, En fait, c'est même pas là une question de détester, hein, je pense. C'est vraiment un truc de qu'est-ce que je suis allé voir, tu vois. Qu'est-ce que je suis allé voir, pourquoi ça c'est. Pourquoi. Euh, alors, déjà, on va passer tout de suite à ce qui va. Enfin, un peu de quoi ça parle. On a que le nouveau Captain America, mais on en reviendra après parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Le nouveau Captain America, voilà, qui va être invité à la Maison Blanche, voilà, pour parler à Tadeusz Ross, qui est le nouveau président. Ce dernier va se faire attaquer, voilà, il va emmener tout un tas de choses qui va emmener au fait qu'on va apprendre comme quoi celui qui se cache derrière toutes ces attaques est tout simplement le leader, j'en sais rien, mais on dirait un méchant sorti tout droit des films des années 80, voilà, euh, et qui a mis en place ça. Et ben, j'ai pas compris pourquoi. Si quelqu'un peut me dire pourquoi il a mis en place réellement son truc, parce que, en vérité, et quand on y pense, il avait énormément de façons de mettre en place ce qu'il voulait faire. Par exemple, il aurait pu mettre en place euh, tout ça et faire en sorte que Thaddeus Ross se fasse directement tuer, en fait. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre en vérité. Mais bon, c'est pas grave. Passons sur ça, voilà. On en reviendra donc. Ils vont retrouver le leader et ils vont l'arrêter. Voilà. Captain America, pardon, va se battre face à Red Hulk. Voilà, va le battre même. Hein. Et on a tout simplement aussi, entre gros guillemets, dans ce MCU, une troisième guerre mondiale quasiment qui va se faire, mais qui n'aura pas d'incident. Voilà. Il n'y a pas d'impact. Tout simplement. Voilà. Je pense que j'ai assez dit de choses. On va passer un peu en plus en profondeur. Et c'est un film de merde. Alors, bien sûr, je vais pas dire n'allez pas le voir et tout. Allez le voir pour faire votre propre avis, évidemment. Mais moi, je vous conseille de ne pas y aller. Tout simplement parce que dans ce film, j'ai vraiment eu l'impression que Marvel nous faisait des gros doigts, nous crachait à la gueule tout le long. Vraiment, hein. C'est vraiment cette impression que j'ai eue. De cet énorme crachat à la gueule, de cet énorme. Enfin voilà, qu'on te mette un gros doigt devant et on te dise tiens, regarde. Non, enfin, pour moi déjà en fait pour moi, de base, hein, euh, ils ont fait une grosse erreur, c'est de pas nous mettre ce Captain America, de nous pas, de là, la série elle est sortie en 2020, si je me trompe pas, il y a eu quand même 5 ans où on nous a jamais reparlé de Captain America, voilà, je sais plus quand c'est qu'elle est sortie, mais 5 ans, on nous a plus jamais reparlé de Captain America, on sait rien, on sait même pas ce qu'il devient Falcon, on sait rien du tout. Et c'est vrai que du coup, bah, on nous fait comprendre comme quoi il est acclamé de tous, il est hyper acclamé de tous alors que personne n'en parle. Pourquoi? Bref. On nous fait comprendre comme quoi, voilà, Thaddeus veut recréer les Avengers, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que c'est vraiment installé là en mode et les gars, dans 3 ans, il y a un film Avengers Secret Wars qui va arriver. Enfin, Avengers Doomsday et ensuite Secret Wars. Et on en reviendra de ça aussi après, parce que vraiment, il y a un truc qui va pas aussi. Euh, et donc, voilà, Thaddeus veut recréer les Avengers. Du coup, Falcon ne veut pas. Du coup, projet Avengers, allez, mis sous le tapis. Ah oui, j'appelle Falcon parce que pour moi, il n'a pas les épaules de Captain America. Désolé. Alors, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y aurait eu énormément d'acteurs qui auraient mieux pu jouer un Falcon, un Sam Wilson que Anthony Mackie qui, je trouve, n'a pas les épaules. Il n'a déjà pas les épaules pour endosser un truc de leader, tu vois. Alors, on va en revenir aussi, c'est que, euh, en fait, le gros souci qu'il y a, c'est que durant tout le film, et je dis bien durant tout le film, on a le même arc scénaristique que dans la série.
c'est est-ce que je suis digne de porter le costume et le bouclier de Captain America. Durant les 2 heures de film, on a ça. Le gros souci, c'est que on l'a déjà eu dans Falcon and the Winter Soldier. Pourquoi nous le remettre ici? Tu vois, pourquoi est-ce qu'ils nous le remettent ici? J'en sais rien. Moi, j'aurais préféré comme quoi, au pire des cas, tu vois, si tu veux faire un nouvel arc, etc., nous faire un arc sur lui, en mode, sur ce nouveau Captain, en mode, est-ce qu'il a les épaules pour être leader? Et que à la fin du film, eh ben oui, euh, on a des personnages qui ne servent à rien durant tout le film. Sabra, j'ai pas compris le perso, vraiment. Alors je crois que c'est elle justement qui a été, ou c'est, eh ben j'ai déjà oublié son nom. Euh, la love interest de comment ça s'appelle, de Sam Wilson qui a été vraiment, enfin y a rien. Et Sabra qui n'a rien aussi. C'est une Black Widow. Voilà, on te fait comprendre que c'est une veuve, tout simplement. Alors une veuve avec un costume assez grandiloquent, mais c'est une veuve. Ok, pas de souci là-dessus. Je comprends rien, mais il n'y a pas de souci. Le seul personnage, le seul acteur même qui s'en sort, c'est vraiment euh, Thaddeus Ross. Alors, ok, Harrison Ford est vieux, oui, je m'attendais pas à ce que il fasse des trucs de fou. Alors, 5 minutes de Red Hulk, allez vous faire foutre. En mode, oui, ça va être un gros combat entre Red Hulk et tout. Red Hulk est vaincu par le pouvoir de l'amitié. Voilà, c'est le pouvoir de l'amitié qui vainc Red Hulk, entre gros guillemets. Voilà. Betty Ross, ne vous attendez pas à revoir ce personnage, hein, il est juste là et tout. Alors, par contre, il y a un truc. Alors, en vérité, je sais pas trop, mais officiellement, c'est la première fois officiellement qu'on nous canonise. Enfin, quoique non, il y a eu She-Hulk, mais bon. Qu'on nous canonise réellement l'incroyable Hulk. Voilà. Enfin, après, voilà, on sait qu'il y a eu les acteurs, etc. Mais qu'on nous le canonise réellement, c'est la toute première fois. Mais bon, sinon, j'ai pas kiffé. Vraiment. Bucky qui arrive. Alors, Bucky, personne n'en a parlé, mais apparemment, du coup, il veut être président du Congrès, si je me trompe pas. Ah bon. Et là, et en plus, c'est la scène touchante, c'est en mode voilà, mais si, mais t'as les épaules pour être Captain America, etc. Qui est balayé d'un revers de main en mode oh, mais c'est pas toi qui l'as écrit. Et lui qui dit ah bah non, c'est ceux qui font ces communiqués. Mais sérieux? Vraiment? C'est comme à un moment donné, je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui ont vu le film, même ça va pas spoiler, hein. À un moment donné, t'as Sam et Bucky qui parlent, et de la manière hyper imbue d'eux-mêmes, etc., de lui-même, Sam qui va balancer à Bucky, euh, oui, de toute façon, Steve, lui, il a arrêté combien de fois une menace alien? Bucky qui lui répond deux, il lui fait voilà. Pourquoi? En plus, surtout que c'est 2 menaces aliens. Quoique non, toi t'étais pas là. T'en as fait une, lui deux au pire. Eh oh, détends-toi. Enfin, ok, pas de souci. Par contre, ne vous attendez pas à avoir un Steve Rogers, pardon, et ou même un ou qui que ce soit, enfin ou un Avengers. Hein. Il y en a pas dedans. Il n'y a pas d'Avengers, voilà, on a que Falcon. Alors ça, il y a pas de souci, tu vois. Mais Steve Rogers, on t'en parle une fois pour dire oui, vous n'êtes pas Steve Rogers, hein. Ok. Et la seconde, c'est oui, Steve, de toute façon, lui, il a réussi à vaincre combien d'arrestations extraterrestres? Juste ça. C'est seulement ça. Non. Enfin, moi, j'aurais voulu qu'au pire des cas, à la place de Bucky, il servait strictement à rien dans le scénario, mais tu nous mets un Steve Rogers qui apparaît. Alors oui, ça fait du budget, mais tu nous mets un Steve Rogers qui apparaît et qui parle à Sam. Voilà, en mode, écoute, je t'ai donné qui le réconforte, tu vois, qui lui dit écoute, je t'ai donné le bouclier, c'est que t'as les épaules, etc. Enfin voilà, au pire des cas. Non, non, là, ils en parlent même pas, on ne dit pas s'il est mort, s'il est pas mort. Au pire des cas, dites qu'il est mort, tu vois. Ça aurait été plus logique, et au moins, il y avait moins de choses à te dire. Oh là là, enfin, Steve Rogers, il est sur la Lune, on s'en fout. Au pire des cas, soit tu nous dis qu'il est mort, soit Bucky ou les Sam disent ben
Steve, en tant que il est directeur du Shield, tu vois. Au pire des cas, on nous dit ça. Mais non, là, c'est vraiment de la merde. Euh, et même, alors la transfo de Radrick, alors par contre, on les voit, hein, les reshoots, et on le voit, le fond vert, un maximum, vraiment. Quand t'as le moment où t'as Sam qui parle à Red Hulk et qui est en mode, oui, souviens-toi, c'est ce parc où tu peux te balader avec Betty, pense à ces cerisiers en fleurs, et là t'as une pétale de cerisier qui apparaît sur la main de Red Hulk. Quand il parle, Sam, tu le vois le fond vert à côté. Et surtout que le pire, c'est que tu vois comme quoi c'est vraiment un reshoot, parce que vraiment, ils ont pas fait l'effort. C'est que tu vois vraiment que le bas des pieds. En fait, ils sont filmés. Là, t'as Sam, et donc t'as la caméra qui filme vraiment au-dessus. Donc tu vois vraiment le crâne. Et tu sais, ça fait vraiment bizarre. En mode, oui, on filme pas trop les visages parce qu'ils sont pas là en fait. Sérieusement. Enfin, bref, passons. Falcon, alors je parle bien du nouveau, Joaquin, qui, on nous dit comme quoi, voilà, il vient d'une ville où il n'y a aucun héros, où voilà, où il y a pauvreté, etc. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, hein, quand il t'en parle. Fin du film, quand il est blessé, c'est, oui, il t'en reparle, tu sais. Donc là, t'es en mode, bon, ok, euh, je viens de Miami, une petite ville. Tu viens de Miami. Miami, c'est pas une petite ville, hein, non plus, hein. Miami, c'est quand même gros, hein. Enfin, du coup, c'est pas tant une petite ville que ça, hein. Bref, bref. Et lui qui est le plus grand fan de Ant-Man. Pourquoi? Et on va revenir aussi au sujet de Bucky après. Parce que j'y pense là maintenant. Euh, Ant-Man, il a fait quoi? Vraiment, si quelqu'un dans les commentaires, et je reposerai la question en live ce soir, mais si quelqu'un réellement peut me dire ce qu'a fait Ant-Man, vraiment, et je dis pas il est allé avec les Avengers et tout, vraiment, sauver une ville ou quoi, dites-moi. Parce qu'Ant-Man, moi je l'ai vu que dans Infinity Wars à faire quelque chose de dingue. Enfin bon, voilà, bref. Ou dans, non, Endgame, pardon. Ouais, quoique. Parce qu'en vrai, sinon c'est. Voilà, bref. Bucky, qui lui, par contre. Alors, on se souvient que dans cet univers-là, c'est Bucky qui a tué le président Kennedy. On se souvient que Bucky a fait énormément de choses contre, enfin, pour l'Hydra. On se souvient que Bucky a quand même tué les parents Stark. On se souvient que Bucky a attaqué le roi du Wakanda. Je sais plus si c'est l'ONU, enfin bref, je sais plus, mais on s'en souvient quand même, je l'espère. Non, parce que si on s'en souvient pas, c'est vraiment du gros foutage de gueule. Et ne venez pas me dire oui, mais c'était il y a, enfin dans le MCU, il y a tant d'années. Ouais, mais quand même, c'est pas possible. Tu nous mets pas ça, tu vois. Parce qu'en plus, surtout que il se présente au congrès. Mais il faut avoir un casier vierge, les gars. Alors par contre, je me suis dit, est-ce que du coup, c'est pas lui qui va créer les Avengers, réellement? Ok, lui par contre, il a les épaules. Alors que Falcon, non. Enfin, lui, non, il a pas du tout les épaules. Franchement, c'est un film de merde. Vraiment, c'est nanar. Le leader. Alors, moi, alors par contre, alors, vraiment, paye ta prison. Il a juste à actionner un levier pour sortir de sa prison. Vraiment? Tu sais, c'est un criminel hyper recherché et tout. Il est dans une prison au top secrète. Le mec, ils ont juste à ouvrir la cellule. Lui, il appuie sur le bouton, ça ouvre, il les défonce tous. Ok, pas de souci. Euh, bon, bref. Et le leader qui vraiment a un look de personnage de film d'horreur des années 80. Vraiment, hein. En mode, oui, il a juste la peau verte, voilà. Il est un petit peu malade, il a une petite gastro, quoi, c'est tout. Non, non. Moi, je m'attendais pas à ce que Marvel fasse vraiment le truc du leader avec son énorme front et tout. Mais là, c'est juste qu'il a pas de crâne, en fait. C'est tout.
Et pourquoi on nous parle pas de l'abomination dans ce film? Pourquoi on nous parle pas de Hulk, de quoi que ce soit? T'as l'impression Hulk il a pas le droit d'être là? À un moment donné, t'en as une qui te sort quand t'as la transformation de Red Hulk. Ah mais il en existe un en rouge aussi? Oh c'est bon. En plus surtout qu'ils ont même pas peur à ce moment-là quand ils voient un Hulk. Ah bah il en existe un en rouge. Ah bah tiens. Bah non. Partout en courant et c'est tout en fait. C'est pas en mode oh bah ok. Le truc avec le gouvernement japonais. Alors je sais pas parce que je m'y connais pas tant que ça en Wolverine etc. Mais est-ce que c'est pas pour nous planter quelques graines par rapport euh, au samouraï là qu'il y a dans le film Wolverine, le combat de l'immortel? Je sais pas. Là sur ça, je sais pas. Pour nous dire voilà, les Japonais, les Américains sont un peu en guerre. Bon bah maintenant ils le sont plus. Hein, ils sont contents maintenant. Tout le monde fait la fête, etc. Tout le monde est en happy ending. Non, non en fait, vraiment. Et là, vraiment, Captain America, pour moi, c'est un personnage que j'adore, hein, que je kiffe. Mais là, il me faut pas rêver, là. Falcon, vraiment, là, c'est son tout premier film à lui. Et je trouve qu'il a même pas les épaules pour avoir son propre film. Vraiment. Bon, par contre, ne pensez pas qu'on va avoir des trucs de Secret War, de Secret Invasion. La série est totalement expédiée, comme Falcon and the Winter Soldier. On dit oui, il y a eu de grosses menaces, etc. Comme, je sais plus laquelle on parle. On te parle de la grosse et on te parle du Céleste qui est dans l'eau. C'est tout. C'est les seules menaces qu'il y a eu. Du coup, on ne parle pas de Power Broker. En plus, surtout que moi, ça aurait été bien aussi pour le grand public, tu vois, pour ceux qui n'ont pas vu les séries, par exemple, de nous parler de John Carter. Non, je sais plus comment il s'appelle. Mais de, de celui qui était censé être Captain America. Ça aurait été bien d'en parler, de ce personnage-là. Tu vois, dire comme quoi, ben, ils ont essayé de mettre en place un nouveau Captain America, mais c'est Falcon et tout. Ok, pourquoi pas. Mais non, ils en parlent pas. C'est comme si, tu sais, ils voulaient vraiment cacher cette série sous le tapis, ils reprennent les mêmes éléments. Et tu te dis, mais du coup, dans Thunderbolt, est-ce qu'ils vont en parler de Falcon, enfin, Falcon and the Winter Soldier? Parce que s'ils en parlent, ça serait peut-être la seule série du MCU avec The Marvels, même si c'est pas bien, enfin le seul film du MCU où on va te parler, allez peut-être Wanda, même aussi Doctor Strange, c'est les trois seuls films, Thunderbolt j'en sais rien, mais en tout cas t'as que deux films pour le moment qui t'a parlé comme quoi il y avait eu des séries, enfin qui t'a lancé en mode il s'est passé des trucs sur les séries, tu vois. Et encore, The Marvels, pas vraiment, au pire, mais bon. Passons. Et même Doctor Strange, hein, en vérité. Parce que tout son arc, euh, à un moment donné, t'as l'impression qu'il est. Enfin, t'étais pas tant obligé d'en parler. Mais en gros, tu te dis, on souffle. Puis j'aurais aimé savoir où est Sharon, tu vois. Euh, où est. Bah, qu'est-ce qu'il a fait, Bucky, durant ces années, à part s'élire en tant que. Enfin voilà, enfin bref. Moi, j'aurais aimé en apprendre plus sur ces personnages-là, réellement. Parce que, ben, ils ont beaucoup plus d'importance que là. Et Isaiah Bradley, ah oui, c'est ça aussi que j'ai du mal à comprendre. C'est. Alors, ok, pas de souci, c'est un des tout premiers Captain America quand ils ont fait les expériences. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Sauf que j'ai un gros souci, c'est que on nous l'a appris pendant 5 ans. Voilà, ça fait 5 ans qu'on le connaît, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, on t'en parle, mais vraiment, hein, comme si tout le monde connaissait Isaiah Bradley encore plus que Steve Rogers. Bah non. Isaiah Bradley doit être moins connu que Steve Rogers. Et c'est même dommage même qu'ils ne nous mettent pas Elijah. Mais ça, bon bref, perso. Euh, et même Sabra qui ne sert à rien. À part nous faire potentiellement, j'en mettrai pas ma main à couper, mais potentiellement le futur Love Interest de Bucky. Quoique, t'as un peu l'impression que ça va être Isaiah, le Love Interest de Sabra. Ok. Bon, bref, passons. Euh,
et la scène post-crédit. Alors la scène post-crédit, mais vraiment, je range cette scène post-crédit au même niveau, mais quand je dis même niveau, c'est réel, au même niveau que la scène post-crédit. Non, c'est pas la scène post-crédit là, quoique je sais plus. Au même niveau que la scène de Lex Luthor du DCU, de DCEU, avec son les démons ne viennent pas du ciel, tic-tac, tic-tac. Là, c'est vous pensez il y avait que seulement votre univers. Eh ben non, vous vous trompez. Ah ah, il en existe une multitude. Et bientôt, eh ben ça va être à vous de protéger votre monde. Je vais bien voir ce qui va se passer. Et dire qu'on devait avoir Amadeus Cho. Et dire que là, vraiment, hein, et je dis bien vraiment, au pire des cas qu'ils nous mettent le truc avec le leader, il n'y a pas de souci. Ils nous font la scène post-script avec le leader, mais à ce moment-là, au pire des cas, tu nous mets Docteur Doom. Voilà. Au pire des cas, tu nous mets pas la tête, ou au pire des cas, justement, tu nous mets la tête, parce que au moins, tu te dis, ah oui, d'accord, c'est qui lui? Tu vois, en mode, Doom avait prévu ce plan depuis le début, lui, par exemple, il pourrait être depuis un bon moment sur cet univers, tu vois. Ah non, là on te met Falcon en mode, oh, attention, je me prépare à aller me battre. Et pour te dire après, et surtout que là, ils ont abusé en vrai Marvel, enfin, de nous mettre Captain America revient. Bah ouais, sauf qu'il m'a pas fait rêver en fait Captain America durant tout le film. Durant tout le film, j'ai vraiment eu l'impression surtout de rien comprendre. Non mais c'est comme aussi le moment avec euh, Joaquin qui est blessé, voilà, on te fait comprendre. Un moment très dramatique, il n'y a pas de souci. Hein. En mode, on nous fait comprendre que voilà, il est très blessé, ils ont relancé son cœur plusieurs fois. Il n'y a pas de souci, il y avait un peu du drame, etc. C'est balayé d'un revers de main. Et là, lui, tu le vois. Alors, allez, non, mais même pas, parce que c'est pas quelques jours plus tard. C'est vraiment. Alors, par contre, il va falloir m'expliquer comment il a pu faire pour aller. Il est allé à la prison pour voir Elijah. Il est passé au raft et ensuite aller voir Joaquin. Tout ça en une fraction de seconde parce que Elijah, quand il allait à la prison, quand il sortait de prison, un coup Sabra lui dit bah avant on va écrire les papiers et tout. Lui, Falcon dit bah attends, j'ai quelque chose à faire avant. Je te rejoins, faut que j'aille voir quelqu'un. Il va voir Ross, il lui parle. Pour aller au raft, ça prend pas 2 secondes, on est d'accord. Et ensuite, il va voir Joaquin à l'hôpital, ben, je pense que c'est dans la prison, c'est un truc militaire là. Et là, il recroise Elijah qui vient tout juste de finir ses papiers. Alors, soit c'est moi et le raft, en fait, c'est à côté, ou soit c'était vraiment les deux scènes n'ont rien à voir l'une de l'autre. Hein. Et aussi Esposito là, qui ne sait. Alors, par contre, euh, on va être très honnête, Falcon a eu plus de mal avec Esposito qu'avec Red Hulk. Mais bref, Esposito, ok, pas de souci, il est là, voilà. C'est pas non plus un gros personnage, on va l'avouer, mais bon, passons. Voilà, bref. De toute façon, on en reparlera ce soir. Voilà, bah, pour ceux qui ne seront pas là ce soir, voilà, mais on en reparlera ce soir en live. Voilà, 21h, je pense que ça sera bien. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Captain America Brave New World. Voilà. Évitez de trop spoiler, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, même si, voilà, même, allez-y, en soi, il n'y a rien à spoiler. C'est vrai que j'ai même pas dit aussi, mais tout le côté avec. T'as l'impression qu'ils ont honte de faire des films de super-héros. Au bout d'un moment, t'as Falcon, le nouveau Falcon, qui est en mode trop content d'être justement ce nouveau Falcon et tout. Il va arrêter et tout. Il commence à faire une pause iconique. Et là, d'un coup, faut qu'il la rate. Faut qu'il la rate en mode oula, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, je vais danser. Ça fera pour les réseaux. Bref, passons. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé j'allais dire Falcon, non, de Captain America. Moi, je vous dis à très bientôt. À très vite. À tout à l'heure pour ceux qui seront en live. Allez, ciao tout le monde.